Bien bonjour tout le monde. Nous ensemble avec eux depuis qu'on est là, juste au moins à des heures, petit moins plus, nous obligés à arrêter le président gouvernement français qui a parlé pour parler des biens qui concernent nous. Alors aujourd'hui, c'est quand une émission petit moins spéciale, particulier, nous disons ça depuis longtemps, puisque je vois promo là, je sais ça, nous dans une période historique à pays en nous, c'est période à mai 1802, mai 1967. Donc c'est qu'une émission, je là, avec le mieux, avec tout en cas de regarder derrière, pour mon capacité derrière moi là, j'entends mai 1802, c'était la guerre en Guadeloupe, tout le monde a changé ça, photo à Delgrès, 1967, Français massacré Guadeloupéens. En Guadeloupe, la Pointe particulièrement, il n'y a pas résisté, je crois que ça en 1802, mais en 67, ça a été encore plus raide pour le peuple Guadeloupe. Et donc, c'est en hommage à tous ces gens-là, tous les combattants-là qui morts, je dis là que le Mio Guadeloupe, le Mio Martinique, et donc décidé de faire le CIPN, bien évidemment, il a décidé de faire émission à ça, et qu'il y a toute une série de monde, Adam Yojani, Jacqueline, Jacques qui est là, mais qu'il y a d'autres monde, nous avons l'occasion de venir ça. Mais il faut nous une nation qui fait hier. Et hier, ça a été intéressant tout bonnement, puisque pour la première fois, moi, Radissa, j'avais l'eau 67, mais hier là, était particulier, et tout le monde qui était là, tenait le même sentiment que moi, il était une petite émotion, parce que ça a été très belle de voir toute une série de groupes à tambour, guadeloupéens, venus porter force là, on peut citer toutes, mais ni des gens que nous voyons, que je connais, des gens comme Ouzan Monza, par exemple, nous voyons aussi Teddy Pédicier, mais on paquet de monde qui étaient là, commun, j'ai tout venus portant force pour mai 67 sur la place de la Victoire. Et là encore, c'était une manifestation organisée par les mêmes qui jouent là, ici avec nous, ensemble. Donc, ça a montré que finalement, mémoire, peuple en nous, eh bien, il pas réussi à router en tête en nous, il peut router, peuple en nous, debout, il vivant, et il a continué à goumer. Et donc, l'émission là, nous avons fait aujourd'hui là, c'est une mission justement pour porter type d'information. Parce qu'il y a des jeunes Guadeloupéens qui peut-être pas connaissent toute l'histoire du pays là, c'est que l'occasion là pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi, ça qui a 50 ans, qui peut-être voit Tibouin, tente parler de mai 67, ça qui plus vieux, qui tente parler des familles de ça est passé en 1802, parce qu'on a rappelé quand même qu'il y a des gens qui centenaient en Guadeloupe, et il y a une mémoire, ça qui fait depuis un temps, et c'est donc pour ça que je là, nous recevons Jacqueline Jacqueline. Bien bonjour Jacqueline. Bonjour M. Andonis, bonjour tout le monde qui a regardé ZCL. Nous recevons Jean-Luc Divier là dans un petit moment, Josépha, José Gérard Toussé, bonjour. Bien bonjour tout le monde qui a regardé et qui a écouté ZCL. Nous recevons aussi Philippe Blaz qui est là tout à l'heure, puisque petit à petit, nous avons respecté ça, le gouvernement l'a dit, puisqu'il ne faut pas mettre trop de monde dans ce studio-là, qui donc c'est qui est venu Yann Bayan. Après ça, nous recevons Luc Renat aussi, qui est venu déjà là, Hélène Miguel, nous qui avons payé un bout de téléphone là, Tricia Evie qui est là, son chanteuse que nous voyons hier, et son Guadeloupéenne aussi, qui a porté Grain Soleil dans la règle qu'elle connaît, la règle à chanter. Marie Guadeloupe Sinaf, est-ce qu'il faut même présenter encore tout le monde connaît lui, le nom aussi Marie Guadeloupe, on ne peut pas pour le monde pas connaître vous. Nous pouvons entrer en lionnage avec Garcin Malsa, puisqu'on dit que le Mio Martinique a aussi porté Grain Soleil dans l'émission dans sa joute là. Donc nous pouvons joindre en lionnage au téléphone Garcin Malsa et nous pouvons bouter avec Marilyn Darmé, une voix hier et qui est là en direct, tous ces menaces. Ben il venir petit à petit pour faire lionnage que nous décidé faire à l'entour à 1802, 1967. Mais alors, avant de nous parler, en Québec, Jacqueline, j'ai pris la parole, puisque c'est présidente à CIPN et son organisation qui est importante, qui est créée depuis dans les années 70. Alors, Jacqueline, bonjour. Alors, pour qui CIPN décidé de faire sembler là ça dans l'émission? Pour qui nous décider de faire. Alors, CIPN créé en 1992 oui. En France. Et donc, SIGLAI, c'est les 3 R, reconnaissance du crime de l'esclavage comme crime contre l'humanité, qu'ils reconnaissent à travers la loi Taubira, même si je dis je voulais remettre en question, réparation et réconciliation. Donc pour qu'il nous décider faire lionnage là, ça c'est parce que mois de mai important dans l'histoire pays en nous, dans l'histoire lutte à pays en nous,
lutte pour libération, lutte pour liberté, lutte contre profitation. Et donc nous dit, l'année là, ça, faut nous faire fort, même si ni problème à pandémie là, faut nous trouver un moyen pour nous lier vers mon Guadeloupe, vers mon tout partout, puisque ZCL a passé tout partout, de façon à ce que vous connaissez qu'à ça y est, période là ça, et puis aussi surtout que vous compreniez pour qui c'est important de rendre hommage à les combattants, en hommage à les ancêtres en nous, et ça va permettre moi de faire un petit écart, M. Zandroni Savant présenter les mondes, de dire que l'année là ça, et tous les autres l'année, au mois de mai, les oreilles à les ancêtres en nous doivent être chauffées en l'eau. Pourquoi ils sont chauffés? C'est parce que nous avons dit que nous avons honoré les ancêtres en nous, nous avons dit que nous avons rendu hommage, nous avons fait travail de mémoire là, et nous avons continué à crier yo esclaves quand bourreau a eu des crié, et donc peut-être que c'est important que nous réfléchissions à si qu'est-ce fait que nous avons créé les ancêtres nous esclaves, puisque tout le monde savait, Marine Daoumi fait un très bel poème à ça, que les ancêtres nous, c'était des gens qui ont été réduits en esclavage, qui ont été en Afrique, qui ont été une spiritualité à eux, famille à eux, travail à eux, formation à eux, savoir-faire à eux, qui d'ailleurs permettent que le pays en nous développer, puisque les esclavagistes servaient en l'eau, savoir-faire là. Ça. Donc on croit que c'était important que tout le monde qui a gommé pour mémoire à ancêtres nous comprendre qu'il faut nous faire l'effort. Mais ça n'est pas évident parce que nous tellement formatés dans le fait de crier les ancêtres nous esclaves que nous ne pas rendre nous compte qu'elles sont violences que nous avons fait. Donc nous croyons que c'est important que les gens qui défendent avec tout l'amour à mémoire à ancêtres nous tirent dans violence là ça que les esclavagistes fait en déshumanisant et qu'a crié esclaves. Donc on croit que plus bel hommage que nous avons pérenne dans cet nous, c'est de faire en sorte qu'en 21e siècle là, eh ben nous crions ancêtre africain région d'esclavage ou bien africain région d'esclavage, mais pas crier esclave encore, nous pas petit à esclave. Ça non, ça trop fort, ça trop violent. Et nous Kenya parlé de ça certainement un jour, c'est Tibouin qu'on la route de l'esclave. Bon quoi là avec le recul ou quoi rendre vous compte quoi dit mais ça violent la route de l'esclave, pas ni la route de l'esclavagiste et c'est peut-être lui que nous devons comprendre et dire avant. Mais enfin, c'est important que nous comprenions qu'il faut nous arrêter de créer les ancêtres nous esclaves. Donc, je crois que c'est plus bel hommage que nous qui rendons. Ben, on pense que tout Guadeloupéen qui est en Guadeloupe, qui a regardé nous là, c'est là même qui est en France, c'est là qui est à La Réunion, c'est là qui est Martinique, qui a regardé nous, ben, il faut changer désormais, Moula, c'est Afres, ancêtre réduit en esclavage. Bien, alors, Jacqueline, c'est vous qui. Oui. Juste, excusez-moi, c'est important de dire que bon, nous pas qu'à goumer pour Afres, c'est important de dire que c'est important pour nous, c'est arrêter les ancêtres nous esclaves. Nous goumer pour ancêtre africain région d'esclavage ou bien africain région d'esclavage. Ça a réuni tout le monde, il faut nous réunir et Guadeloupéens qui a goumé pour mémoire ancêtres. Ok, alors, Jacqueline, c'est vous qui mettrez ça manioc à jour là, puisque c'est vous qui faites ces invitations-là. On dit non à ces gens-là, mais qu'il faut présenter vous, des 4 maillots chaque. Alors, en créole, il y a dit mettre Fédam. Mettre Fédam aussi. On a dit mettre ça manioc, mais enfin, il y a dit mettre Fédam. Oui, alors nous avons commencé par parler, par présenter, alors comme José Gérard là, nous avons commencé par présenter José Gérard. José Gérard, c'est un artiste et un formateur à voix qui a dit justement qu'il faut décoloniser la voix. C'est très très important et c'est vrai que José Gérard j'ai fait des belles bitins, notamment nous avons fait vocal pour te rendre défi vocal pour Mansoso et nous avons fait une très très belle manifestation et c'est vrai que José Gérard depuis arrivé en Guadeloupe il a aidé Guadeloupéens ou positionner voix belle voix bien ouverte et c'est vrai qu'en tant que formateur en quoi que j'ai fait bonheur à le monde donc José Gérard Jodla qui fait qu'il lit proclamation Adèle Grèce nous puisque nous savons qu'Adèle Grèce avant était mort t'es fait sauter vers 350 compagnons compagnie et bien t'es voyé monter pour l'univers entier en proclamation donc José Gérard qui lit nous kenny également monsieur Divial Diolo qui dit nous importance à honorer les ancêtres. Pourquoi? Parce que qui a dit que si vous ne pouvez pas honorer les ancêtres, si vous ne pouvez pas reconnaître les ancêtres,
ou c'est un monde qui n'a pas de racines et donc c'est difficile d'être vertical. Et donc c'est important. Donc qui monde qui monsieur Divial? Et bien monsieur Divial c'est un monde qui travaille alentour à ça, il a créé Ruchikam. Alors Ruchikam c'est langue africaine qui d'origine bantou et qui a dit que créole c'est pas créole, c'est une langue égyptienne et il a dit que non à langue là ça c'est pas créole, c'est Ruchikam. Donc c'est nous connaissons bien tous les voilà, c'est ça, toujours là donc tout le monde ça très belle. Et encore que juste pour continuer dans l'idée, il faut nous décoloniser, il faut nous reconstruire tout le bien. Ben, encore que Jolo a venu porter une belle contribution, belle graine là-dedans, tout travail de déconstruction et de reconstruction que nous y a fait. Nous y également avec nous Philippe Blaze qui a chanté dans nous Matouba, qui en lionnage, son chanté qui en lionnage avait Sacrifice à Delgrès et Compagnon Aïe. Nous connaissons Philippe depuis très longtemps, qui a chanté Matouba dans nous. Après, nous connaissons M. Ducrenet qui a parlé dans nous de mois de mai. Dans l'histoire, nous, mois de mai de 1802 à 1967, mois de mai, c'est combat pour liberté, c'est aussi combat contre profitation avec mai 67. Nous connaissons Hélène Migrel qui dit nous qu'est-ce ça fait dans 7 ans nous là vrai depuis 1794 il était en liberté et puis en 1802 le 17 juillet il dit il faut rentrer à 6 plantations à les bourreaux ou rentrer en Bajouk et qui dit nous qu'est-ce ça fait en qui genre nous peut imaginer ça dans 7 ans nous vivre et qui conséquences ça ni peut-être jusqu'à aujourd'hui là nous kenni Tricia Evie que sont jeune chanteuse que nous pas qu'à présenter encore ni Maman Mijrel d'ailleurs qui chanté si mai 67 ban nous. Après nous kenni Marie Guadeloupe qui c'est présidente amie Guadeloupe qui dit nous importance légitimité à combat pour les réparations dans le cas de crime contre l'humanité qui c'est l'esclavage. Et pour nous finir, avant de nous passer à Marilyn Dahomey qui chante un très bel chanté pour nous, calcul mental, c'est un hymne pour les réparations. Nous avons M. Garcin Malsa, qui est président Mio Martinique, qui dit nous, qui parle pour nous de convoi pour la réparation qui a commencé depuis bon des 3 l'année. L'année là, ça a fait 20 ans. Et surtout, convoi pour reconnexion avec l'Afrique, qui a commencé depuis 2018, excusez-moi, ni 2 ans de ça. Premier convoi là, il y a au Sénégal et deuxième convoi là, il y a au Bénin parce que il y a dit et c'est IPN qui a associé tout à fait à ça. D'ailleurs, nous avons fait 2 voyages la veille que tout le temps nous pas reconnecter avec la terre-mère, avec terre ancêtre en nous. Tout le temps nous pas reconnecter avec eux, tout le temps nous pas dit que nous c'est africain. Alors ni ça ni mon ka dit nous c'est afro-descendant, ni mon ka dit nous c'est guadeloupéen d'origine africaine. En tout cas, ça qui est important, c'est de comprendre que c'est là dans cet temps nous sortir et que de toute façon, même si nous ne voulons pas ni des mon ka dit à moi même pas africain, en tout cas même si nous ne voulons pas l'Afrique a créé nous, il faut nous tendre ça et c'est ça Garcin qui explique nous aujourd'hui là. Ok, ben merci Jacques. Ben tout de suite moi nous qui démarrer avec donc José Girard. Oui. Ben proclamation Matouba puisque nous en plein période là aujourd'hui là. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle, à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie, qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever la voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Quels sont donc ces coups d'autorité dont on nous menace? Veut-on diriger contre nous les baïonnettes de ces braves militaires dont nous aimions à calculer le moment de l'arrivée et qui, naguère, ne les dirigeaient que contre les ennemis de la République? Ah! Plutôt, si nous en croyons les coups d'autorité déjà frappés au port de la liberté
à la Pointe-à-Pitre. Le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien, nous choisissons de mourir promptement. Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont surpassées aujourd'hui. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave. Et tout nous annonce que dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes malheureusement trop puissants par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent, qui ne veulent d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace, à moins qu'on ne veuille vous faire un crime de n'avoir pas dirigé vos armes contre nous. Vous avez entendu les motifs qui ont excité notre indignation. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous discutions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Nous ne la souillerons pas par l'ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive. Mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos foyers. Ne craignez rien de notre part. Nous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés et d'employer tous nos moyens pour les faire respecter par tous. Et 3, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Le colonel Louis Delgrès, commandant de Basse-Terre. C'était donc juste avant qu'il était fait sauter au Matouba, au 28 mai. Alors, entre-temps, Jolo rentré, on va laisser vous présenter, Jacqueline. Jean-Luc Duvial, qui nous a dit Jolo, qui travaille assis langue créole, nous crois que langue créole est qu'elle dit au Chikam, qui a dit que c'est une langue qui sortit en Égypte et c'est une langue bantou. Donc là, Jolo qui parlait nous de l'importance à honorer les ancêtres, nous à glorifier les ancêtres. Bien bonjour. Premier butin qui dit, c'est que toute civilisation qui a respecté, qui a fondé assis reconnaissance en communauté cani, dit en ancêtres. Tout le monde a partagé. Et c'est ainsi non aux ancêtres là ça qui toute société là a organisé. Et même justice, même spiritualité qu'a fait ainsi dimension là ça. Nous qui prétendons que nous sommes peuple, eh ben nous ni pour nous aller dans direction là ça. En plus de ça, les ancêtres en nous, ben c'est ça les anciens apprennent nous, c'est qui y là. Et il y a compter si nous aussi, ça veut dire que c'est un échange, hein, nous avons honoré, mais il y a aussi voyer des énergies, il y a voyer des vibrations aussi qui permettent nous de prendre du bout en nous. Et si nous prétendons qu'ils nous démouner, eh bien, il faut nous remouner à dans ça qui est en nous. Pour qu'il bitin, parce qu'il faut nous reconnaître que l'esclavage, c'était en rupture brutale. Avait ça qui était en nous au niveau tradition et nous couper nous avec les ancêtres en nous puisque tout ça qui arrivait ici premier bité yo fait yo commencé par convertir yo demander yo comme ça oublier ça yo téye. Donc c'est l'entreprise a détruit nom. Et si nous voulons reconstruire nom là ça faut nous retourner dans ça qui est en nous.
faut nous retourner à dans connexion là ça qui était cassé avec l'esclavage, et ben nous recoller. Et ça nous a remarqué, c'est que petit à petit, et ben moun ka comprendre les démarches là ça qui au départ ben moun te ka combattre li, te ka contester, mais petit à petit moun ka commencer à comprendre qu'en fait nous peut pas réciter modèle à les autres. Et tout le temps nous qu'à réciter modèle à les autres, nous qu'à dysfonctionner. C'est une spiritualité qui sont projet à civilisation et une religion qui sont projet politique à domination. Et nous, ben c'est en civilisation, nous on peuple en civilisation nous qu'à chercher reconstruire, donc c'est pour ça. Et observer qui dans le monde, ben tout pays ni ça y a créé les pères fondateurs. L'Inde qu'a dit c'est Gandhi. La France qu'a dit c'est Saint-Louis, c'est Saint-Denis, c'est Général de Gaulle. L'Amérique qu'a dit 5 grands présidents qui fondaient les États-Unis. Tout le monde est père fondateur. Et si nous regardons par exemple religion, Vatican, eh bien toutes ni saint ayo, nous toutes yo qu'a dit c'est Saint-Pierre. Donc il y a 11 ancêtres fondateurs. Le Coran qu'a dit c'est Mahomet. Et puis par exemple si vous regardez dans le judaïsme, vous voyez qu'il Capaleo dit ces patriarches-là, les Moïse et tout ça, Abraham et tout. Donc, si nous voulons reconnaître nous qu'on peuple, eh bien, il faut nous unir en nous aussi, et donc c'est important. Alors, tout à l'heure, Jacqueline Teka dit, et nous savons ça, mais enfin, ça bon de vous dire qu'on ne peut pas reconnaître comme langue créole, mais on peut parler de Roussicam. Alors, pour les gens qui peut-être pas savent, peut-être ça t'est bon qu'on détime aussi ça quand même. Si nous restons à ce plan scientifique, si on te certain, on te trouvé preuve que langue nous sortir dans la langue française, ça n'a pas été posé, mais pas un problème de crier langue là créole. Mais là, on a analysé, on a rendu compte que ça, nous a parlé là, eh ben, c'est une nouvelle forme à une langue qui est copte. Pour qui bitin, ben, ni d'autres linguistes avant moi qui prononcent aussi ça. Langue qui a parlé dans le pays mandingue, qui c'est Wolof, qui c'est Bambara, qui c'est Vaï, qui c'est Dialonké, qui c'est Soussou, toutes ces langues-là, ça, c'est en seule qualité langue, c'est copte. Les ancêtres en nous, là, ils déporté, c'est à dans la région à Congo, c'est à dans la région à pays mandingue, ils déporté. Donc, ils arrivaient avec copte là, ça, et celle qui passait ici, c'est qui, petit à petit, ces mots, on partit dans ces mots africains-là, disparaître par rapport à d'autres mots français qui prennent place. Et des parfois aussi, ils étaient qu'à vivre ensemble. Ces mots français-là et mots africains-là, ils étaient qu'à vivre ensemble, et je dis c'est ça. Mais là, on commence des cas qui copte, c'est le dernier stade, dernier gens qui ont parlé langue égyptienne. Là, on voit ces Grecs-là commencer à arriver, là, on voit ces Romains-là commencer à arriver en Égypte. Donc, nous, quand comprenons la langue, c'est un qui a créé assis 11 siècles, 10 siècles. Non. Langue en nous, il commence à construire depuis la préhistoire. Nous n'y preuve à ça, nous pouvons faire démonstration. Nous voulons, au cas songer, nous faire au moins 5 épisodes, bien qu'il y a ces questions à main et feuille, et au cas où nous pas fini d'étudier ce sujet-là, parce que nous sommes rentrés dans l'agriculture pour expliquer pour qui bitin, eh ben, nous racine, nous avons créé patate. Oui. Et qui a dans la même logique là. Donc c'est ça. Langue en nous, c'est une langue africaine à 100%. Pour qui bitin, parce que ça qui a déterminé l'origine en langue, à part vocabulaire là qu'il y a dans là, c'est pensée symbolique là. Pensée symbolique là, c'est qui gens ancêtres ont voir le monde et qui gens yo traduit à l'iwondage en mots, en phrases, en sons et en pensées. Et ça, sont bitins qui ont ADN, ça n'a pas qu'à disparaître. Donc, même leurs ancêtres en nous, contrée français, langue française, ils ont servi avec ces mots français-là. Mais si les gens ont qu'à concevoir, si les gens pensaient symbolique, c'est ça. Alors, juste un petit exemple comme ça, rassonger, un jour nous t'ai parlé de Pépa. Oui, Pépa, oui. Pépa, il a dit comme ça que oui, Pépa, c'est la chaussure du pauvre, donc c'est parce qu'il n'y a pas TP acheté plus qu'il a créé Pépa. Donc il a inventé une légende pour expliquer en bitin, il n'y a pas ni base là. Mais pas, c'est nom à feuille, plataquier, c'est feuille, donc là, on mot. Qui là on a un père qui naturel par exemple des pierres, des yeux, des oreilles et bien depuis la préhistoire pour te nommer yo te ka doubler papa, donc papa c'est des souliers d'accord, et il y a aussi loi à ton, l'Afrique c'est langue à ton, donc on ka piller yon plus qu'il l'autre, donc pépa, donc papa pépa.
c'est ça. Et donc, au cas voir qui s'appuie riche, qui ça il a raconté nous légende là il belle mais il pas fondé scientifiquement et vous savez qui assis question à pas là et bien on a voté tout démonstratif en nous tout pronom possessif on a voté aussi question à exprimer possession exprimer aussi pouvoir tout ça alentour à nom à feuille et à main donc voilà. Là, où nous avons dit que langue nous sorti en langue française, nous avons laissé un loti diamant et des pépites en l'eau tomber et nous pas voyer, nous pas ramasser. Et nous avons un exemple encore dans langue créole là, langue musicale là, nous avons un exemple un mot africain qui restait directement dans la langue là. Mais oui. Et là, on a voté ça qu'il faut. Ben, on a voyer, on dire comme ça, voter ça sorti en langue française, voter non. Kuwota en langue par Congo. C'est voté, c'est sorti. D'accord? Par exemple, je peux dire ça par exemple pour un petit monde qui a une madame qui a accouché et petit monde qui a sorti en ventaille. Donc ça lié avec l'accouchement. Donc par rapport à ça, ça peut rentrer dans une dimension aussi spirituelle et philosophique. Voilà, une richesse. Merci donc Jean-Luc. À un petit moment, nous avons souvent Philippe Blaze, c'est bien ça? Philippe Blaze qui a chanté pour nous Matouba. En tout cas, nous avons un petit campo et nous avons retrouvé dans un petit moment. Eh bien, nous venons dans les plateaux à ZCL News spécial mai 1802, mai 1967. Nous avons souvent Jean-Luc Diviel tout à l'heure, nous avons écouté proclamation à Delgrès avec José Gira. Ben là, quand il est là, nous avons souvent Philippe Blaze, bonjour. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour tout le peuple à Canal 10. Et Luc Renette, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la Ligue, bonjour tout le peuple à la Guadeloupe. Et Maître Fédam là, qui a présenté tous ces décattements journée là, c'est Mansé Jacqueline Jacquerie. Oui, alors Philippe Blaze, qui Philippe Blaze, mais Philippe c'est un chanteur que tout Guadeloupéen connaît et qui reprend un morceau que M. Guy Cordoval a écrit, il a été jeune Timon, étudiant en France. Et donc Monsieur Cordoval t'a laissé morceau là ça et là il vient rencontrer Philippe. Il chantait morceau là bas Philippe et Philippe trouvait non seulement Philippe trouvait morceau là très belle mais morceau là parlait bas Philippe puisque Philippe c'est moun Matouba puisque Philippe qui a chanté nous Matouba et donc Philippe c'est moun Matouba et il demandait monsieur Cordoval l'autorisation de pour morceau là de arranger en Jean Haï et c'est comme ça en 96 et ben Philippe fait sortir morceau là ça Matouba. Philippe, en question, qui est quoi que moun Matouba alors? Moun Matouba, on dit parole là. Il y aura Moun Matouba. Moun Matouba. D'accord, ok. Bonjour pour tout le monde Matouba, justement. Nous allons écouter. Alors Matouba, on va soit Guy Cordoval quand il chante interprété parce qu'il y a moins d'autorisation là. Donc c'est moi qui chante enregistré en premier. Ouais. Et son honneur et en chance pour moi, tout simplement. Mais nous allons écouter. Matouba. Belle et douce sur les hauteurs de Matouba. Et pourtant là où l'herbe pousse, il y a tant de durs combats. Il ne faudrait pas l'oublier, car ceux qui se sont immolés l'ont fait afin que
Bien, Oui, pour Nicolas. tous les ancêtres, pour Delgrès et tout le monde, belle chanson. Merci Ok. Philippe. Le plaisir est pour moi. Jacqueline. Ouais. Oui, Philippe, Ouais. nous avons dit Oui, merci, nous faisons que ça a été très très belle. Et on a espéré que dans l'école, au moins, il peut permettre que les petits gens tant gentil là ça, parce que Et apprendre-lui, et apprendre-lui. Et apprendre-lui. On n'a pas fait travail là. Ah ben c'est bon. Ça fait travail en moins. Voilà, en tout cas, merci. Oui. Alors, quand il a nous avait Oui, l'Ukraine, oui, nous avons passé avec l'Ukraine, qui c'est président fondateur à CIPN, qui en 92 avait des gens comme Garcin Malsa, comme Philippe Manville, comme un certain nombre d'Antillais-Guyanais et d'Africains, qui ont décidé de mettre du bout pour engager un combat, un bel combat, pour qu'ils reconnaissent l'esclavage comme crime contre l'humanité et pour demander des réparations pour les ancêtres en nous, parce que ce n'est pas normal que pendant combien de siècles ou des excusez-moi, ou démunir tout un continent et ou prend petit taille ou exploiter ou violer ou voler ou faire toute qualité d'atrocité que ou comprendre que ça qui passe sous forme de réparation. En tout cas, lui qui tout amis dit non. Nous pouvons accepter ça et nous pouvons gouverner pour réparation. Alors, on ne peut pas présenter Lucas sur d'autres aspects parce que nous connaissons. qu'il nous dit. Oui. Nous pouvons faire une émission spéciale. Voilà, nous pouvons faire une émission spéciale. En tout cas, nous pouvons rester dans le cadre de ça. Et donc, Luc, à niveau à CIPN, quand je un grand rôle, puisque l'aspect historique là, CIK manager, il nous dit ça comme ça. Et donc, là, Luc qui vient parler de nous de place armée dans l'histoire et combat à peuple guadeloupéen. Donc, qui a commencé vers mai 1802 pour finir vers mai 67. Luc. Bien, merci. Alors, quand Philippe Sorti parlait de Matouba, on a rappelé que c'est le 28 aujourd'hui là. C'est jour à sacrifice à Delgrès, c'est de 350 Guadeloupéens. 28 mai, donc il naît donc dans 2 temps, c'est que donc 15h, 3h de l'après-midi, et c'est justement le 18 mai à 3h de l'après-midi que l'habitation d'Anglement évolue en éclat et que les soldats guadeloupéens avaient Delgrès, ils pissimé la mort plutôt que la reddition et le retour à l'esclavage. Alors, parmi les images qui ont défilé, nous avons de temps en temps tête à Delgrès, et c'est important qu'on a profité donc de l'antenne à Canal 10 pour expliquer, parce que tout le monde a posé la question, qu'on a pensé que c'est un morceau à Delgrès après l'explosion du 28 mai. C'est pas ça du tout. Hein. C'est Delgrès qui est comme ça. Il a regardé un livre que vous avez dans c'est Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Et il a interrogé pour qui ça, les Français, fait livre là ça et exclut la race noire de ça. En gros, c'est ça. Nous obligés groupés pour liberté en nous, alors que les Français font une révolution, ils ont chassé royaux, et en même temps, nous avons obligés groupés pour que ça qui marquait là, appliqué aussi à nous. Et encore rappelé qu'à l'occasion du 4 février 1794, première abolition de l'esclavage, les frères haïtiens, nous, donc réussi à imposer donc l'abolition qui a été déjà réalisée à Saint-Domingue depuis le mois de août 1793. Et bien, Danton dit, après que la Convention à l'unanimité décidé d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies françaises, il dit nous avons écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et nous avons oublié les Noirs. Donc c'était un aveu. Donc c'était important qu'on précise ça concernant Delgrès et concernant aussi la Convention. Voilà. Donc parler de 1794 ne veut pas faire sans nous parler effectivement de implication à les voisins et les frères haïtiens. Et en souvent fois qu'a dit que nous Guadeloupéens, souvent fois nous avons méprisé les Haïtiens. Pas nous tous, heureusement, sans nous savoir, sans rendre compte que les 7 années de liberté que nous rappelons entre 1794 et 1802, c'est grâce à Combayo. Qui veut dire que si pas effectivement un grand bouleversement en Haïti qui est obligé effectivement son ton axe prendre décision là ça et vous voyez 3 députés donc à la convention, 3 députés en blanc c'est du fait, on mulat c'est Mills et Bélé donc on est c'est qui prend la parole au nom donc des 3 députés pour exiger quelque part que l'abolition qui était déjà de fait instaurée à Saint-Domingue soit ratifiée par la convention. Et on a profité pour dire aussi pour les gens qui regardent nous, pour qu'ils nous, Guadeloupéens, nous bénéficier avec engagement les Guadeloupéens. Pourquoi? Parce que les Victor Hugues arrivé en Guadeloupe en juin 1794, porteur donc du décret d'abolition, la Guadeloupe était occupée par les Anglais. La Martinique aussi.
Mais il faut savoir que c'est les béquets, les blancs pays qui criaient les Anglais pour y envahir et la Guadeloupe et la Martinique pour que je ne peux pas appliquer le décret d'abolition de l'esclavage. Et que les Guadeloupéens prêtaient main forte, et c'est comme ça qu'en octobre, Victor Hugues, avec l'armée française, et les Guadeloupéens qui ont réussi à battre les Anglais, d'où le nom de la place de la Victoire. Mais les Anglais étaient très très implantés, donc avaient donc les Français, blancs pays, béquets, esclavagistes, en Martinique, et jamais l'armée française n'a réussi à reprendre la Martinique en Mario, et seulement à partir, nous peut dire, de l'accord de paix de mars 1802, là, effectivement, c'est la paix d'Amiens. Là, les Français qui ont récupéré la Martinique, puisque les Anglais, effectivement, c'est eux qui ont procédé. Donc, c'est des points importants. Pourquoi nous draper deux abolitions en Martinique, pas tenir 1754. Pas tenir du tout. Et donc, les Martiniquais voisins à nous, ils ont révolté, effectivement, comme vous savez, le 22 donc, mai 1848. Ils ont précipité, bien sûr, la décision d'abolition, mais ils n'ont pas attrapé comme nous 7 ans de liberté, même si pas total. Alors que nous, effectivement, nous avons une classe moyenne guadeloupéenne qui joue à travers l'armée, justement. L'armée, c'est le lieu, là, tenir des promotions possibles socialement pour les Guadeloupéens. Donc, c'est 1794. Et bien sûr, Napoléon est arrivé au pouvoir parce qu'on a appelé que le coup d'État du 18 Brumaire, donc c'est le 9 et le 10 novembre 1799, Napoléon est arrivé au pouvoir, et très rapidement, bien sûr, que c'est un raciste, il n'est pas qu'à tolérer effectivement que des pays, qui c'est des colonies, qui est la Guadeloupe, qui c'est le domaine, effectivement, peut révolter, parce qu'ils peuvent admettre que, notamment la crosse de Guadeloupe est arrêtée, c'est ça qui fait, donc le 21 octobre 1801, était né en quasi-gouvernement provisoire guadeloupéen depuis donc le 21 octobre 1800, enfin plutôt le 24 octobre 1801 jusqu'à l'arrivée donc des Français le 6 mai 1802 avec la flotte de Richepens envoyée par Napoléon pour rétablir l'ordre de l'esclavage. Et l'histoire nous qui a commencé la fin histoire fondale à Pep Guadeloupe avec effectivement la guerre de Guadeloupe qui a commencé le 6 mai, jour d'arrivée de Richepens à la Pointe, jusqu'au 28 mai. Mais juste un petit mot quand même, en octobre 1801, la Guadeloupe a pris un petit morceau d'indépendance quand même. C'est ça, il est important de dire, c'est que nous avons un gouvernement. Oui. Et même s'il n'a pas correspondre totalement à la vision nôtre, c'est un gouvernement provisoire guadeloupéen. Oui. Et ça, c'est un petit qui est fondal. La crosse qui trouvait arrêté, ça c'est aussi un événement, c'est considéré aujourd'hui là. Chalut, c'est qu'à décider, enfin, bon, c'est vraiment une image. Ça peut arriver au passage. Un sursaut, par dérision, même en visite ici, peut dire, équipe devant tout le monde, ça t'écrit bien. Bref. Bon, en tout cas, Ignace et Troupaille qui a arrêté la crosse. Il faut savoir, et le monde pas comprendre très bien la relation entre Delgrès et Ignace. Sans Ignace, il n'y a pas Delgrès. Oui. Là, Ignace a décidé d'arrêter la crosse, la pointe. Delgrès, qui s'est donc aide de camp à la crosse, qui a prêté à suivre la crosse dans la jolle là. Oui. En là, ça, Delgrès a dit, j'ai à te parler. Et qui a dit, je te propose de se joindre à nous. Et Delgrès dit, voilà ça, après une petite réflexion, soit à condition que nous ayons à la mort. Ouais. Et il va jusqu'à la mort. Et ça, c'est très important. Et donc, Delgrès prend effectivement cette dimension de héros national grâce à Ignace. Et Ignace, c'est celle combattant qui était envisagé l'indépendance. Même dans la déclaration de la Corse Sotili, Delgrès a été un soldat. Son soldat français. Et qui a pensé que la crosse, quelque part, qui a outrepassé Douai. Et qu'en final de compte, il a adressé au premier consul, qui a dit, mais ça, ça n'a pas correspondre aux idéaux qu'on va défendre en France. De la Révolution française. Il faut dire qu'à l'époque, pas de téléphone. Et entre les paroles qu'on attend concernant les idéaux français et la réalité, c'est deux. Ouais. Et la crosse, Adam Batola a chaillé en direction de l'Europe, il a réussi donc échapper et qui a installé à la Dominique. Et c'est depuis la Dominique qu'il a effectivement comploté contre la Guadeloupe. Et quand il voyait donc des messages, vous dites voyez en flotte pour effectivement établir l'ordre de l'esclavage, d'où la fameuse lettre de Cresse, ministre donc des colonies, qui a écrit à Napoléon, qui a dit la liberté est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Et qui a préconisé d'envoi d'une flotte massive pour restaurer disons, l'ordre colonial et l'esclavage. C'est très important à savoir. Alors donc 1802, c'est des batailles, notamment des batailles à Dolé. Là, les Guadeloupéens qui ont bloqué, avancé à l'étoile français qui était directionné par Crabé. Mais bon, les forces en présence étaient inégales. Parce que tenir effectivement des forces maritimes et des forces terrestres. Et quelque part, la défection de Pélage, parce que c'est ça aussi, Pélage, il devine quelque part responsable du gouvernement provisoire, mais à contre-cœur, puisque l'armée était qu'à pousser. Ouais. Mais lui-même, c'était un assimilé. Hein.
Et donc, il trahit. Et là, je pense qu'il va, eh bien, il vient accueillir et dit accueillons à bras ouverts nos frères européens. Et malheureusement, ils ont ordonné de désarmer l'armée, ils ont accepté de faire ça. Et les soldats guadeloupéens, ils ont désarmé, ils ont presque déshabillé, ils ont mis à fond de cale dans les bateaux qui étaient venus. Ouais. Mais le trait de pélage, quand ils sont traite, même après effectivement la fin de la guerre, comme ça, ils ont déporté en France. Ouais. Ils ont gelé en France. Alors pour dire les choses, aller à l'essentiel, eh bien, on partit à troupe française, arrivé par bateau, côté Plessis, pour faire encerclement effectivement à les forces de Delgrès, qui étaient à d'un fort, à l'époque c'était Fort Saint-Charles, qui venait de Fort Delgrès heureusement. Et malgré une résistance héroïque à les Guadeloupéens, eh bien, petit à petit, on se rend compte que la situation devient intenable. Surtout que je pense trapper l'aide à les Anglais. On a rappelé que depuis le mois de mars 1802, c'est la paix d'Amiens. Donc, pas de tirage encore entre Anglais et Français. Et donc, Johnson livrait effectivement des canons, des boulets, des munitions à les forces françaises. Et c'est pour ça qu'il a installé donc des lieux, des batteries, hein, qu'ils ont braqué assis le fort, donc, je dis Delgrès, Saint-Charles. Et sous le bombardement, les Guadeloupéens ont eu compte qu'il était important qu'ils aient quitté le lieu, sorti avant l'assaut final. Ouais. Et ils sont sortis donc dans la nuit du 22 mai. Et Delgrès prend direction donc à Matouba, tandis qu'Ignace, pour faire diversion, est en direction à la Pointe. Ouais. Pour faire court, le 25 mai 1802, Ignace, quand il trouvait moi assis à la route de Bainbridge, avait 675 vaillants jeunes Guadeloupéens. Le lendemain, les Français qui ont exécuté 100 suffisants sur la place de la Victoire, d'où les 100 chaînes, le monument des 100 chaînes qui fait à l'initiative du CIPN, à côté de M. Henri Bango à l'époque, mais de la Pointe. Et il a aussi planté tête à Ignace, à Sion Piquette, assis à la place de la Victoire. Le surlendemain, 150 autres survivants de la bataille de Bainbridge, donc une petite assassinée, fusillée, côté Fouillol. Pas de téléphone à l'époque, mais très rapidement quand même, Delgrès apprend fin tragique à les troupes de Ignace. Ils comprennent que la résistance c'est fini parce que la diversion n'a pas été jouée. Et finalement, après des combats très très forts dans les caféiers qui ont précédé effectivement Matouba, ils demandaient le repli des troupes, ils ont rassemblé et il dit est-ce que tout le monde paraît à mort plutôt que de Rogno? Et c'était pratiquement à l'unanimité. Les Français baillent l'assaut à Silla-Petite-Anglement à 3h de l'après-midi. Il y a une explosion terrible qui est faite. Et nous peut dire tout le temps, la montagne a tremblé. Et jour là, ça effectivement, 350 Guadeloupéens disparaissent. Et juste à ce jour-là, on a pensé que nous devons tenir en fierté, en reconnaissance de ce qu'on a ça, parce que il y a moi, avec phrase là, qui dit nous non survivrons sur l'océan des âges, et d'autres que nous viendrons après, qui plus heureux, conquéreront eux cette liberté que nous n'avons fait qu'entrevoir. Entrevoir, c'est 1794 à 1802. Alors, il faut dire quand même, juste un petit mot, Luc, c'est que combat Delgrès et Ignace suivi en Haïti, et les Haïtiens qui ont un combat là contre les colonialistes et les esclavagistes français. Oui, et un tel souhaitait aussi citer en phrase à Dessalines, parce que c'est quand même le père de la victoire, notamment ça qui passait donc l'histoire de Vertières, en novembre 1803. Là, l'armée française finalement trouvée totalement détruite par l'armée haïtienne. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une armée française occidentale. Surtout les troupes napoléoniennes qui ont gagné de tous côtés. Sur toute l'Europe, ils étaient connus l'Europe. Et donc là, effectivement, ce sont des faits historiques. Les Français pas bien capables de ça, vous remarquez. Pose la question aux étudiants, au lycée, au collège français, Vertières, qu'on ne connaît pas. Parce que c'est un échec retentissant. L'armée haïtienne, l'armée de Noirs, bat, alors que les Noirs, c'est des êtres inférieurs, n'est-ce pas, des objets. Parce qu'il y a même des tiré tout, pas médaille, épaulette à ces soldats nègres là, pratiquement ils vont à zéro pour eux. Tout à fait. D'ailleurs, Napoléon a dit qu'il ne peut pas admettre que tu aies des épaulettes d'officiers à ses épaules à un nègre. Donc, entoration victoire, qui n'est pas seulement les Haïtiens, c'est à tout le monde noir, parce que finalement, tous souffert, toute abomination de la subie, victoire là, ça, même s'il crée après un blocus, parce que vous savez très bien que les forces européennes coalisées après contre Haïti, vous savez très bien qu'en 1810, après ça, le roi Charles X imposé donc en rançon de plusieurs équivalents milliards de choses là, et qui fait que ça a ruiné le pays là. Donc c'est pas un hasard si Haïti comme ça. C'est une autre raison. Mais la raison fondamentale, c'est qu'Haïti a fait un point d'honneur à payer la rançon, et nous voyons le résultat là. Et pour finir, en télévision, comme il dit, que là nous inaugure le Memorial Act. Michel Hollande qui était ici,
il dit que nous allons payer la dette. En gros, nous allons réparer. Oui. Donc, songez, tout le monde qui était là, qui ministre, qui président, il levé, il fait un standing ovation. Il dit, enfin, l'histoire va reconnaître le peuple haïtien dans sa légitimité. Eh bien non, monsieur est passé, on a dormi dans l'hôtel, le lendemain, il y a un qui oublie ça, il dit là. Ouais. Quand on va aider à la scolarité, etc., ben, il allait qu'en taille. Encore une hypocrisie donc des Français qui tout à fait d'accord avec les Juifs. Hein. Pourquoi? Parce que c'est normal. Eh bien, nous, quand c'est normal, il ne veut pas les Juifs, mais normal, il ne veut pas aussi. C'est là qui subit l'esclavage, la domination, la colonisation. Pour nous, c'est des êtres humains comme tout autre être humain. Alors, deuxième partie à Parola, c'est mai 67. Alors là, l'histoire a fait des répétitions, quand l'histoire n'a jamais répété, mai 67, mai 1802, même date là, plus de 2 siècles et demi après, mai 67 à Pointe-à-Pitre. Alors c'est vrai que Jacqueline déjà rappelé à la place de la Victoire mars 67, qui précédait avec Sarah Swensky, qui était venu chez côté sans pareil, ou bien battant sans pareil, exactement. Contre Maléré, hein, bon, qui vont depuis, hein, et c'était peut-être l'élément déclencheur. Mais c'est vrai aussi que Josila avait le recul quand a dit qui, genre, pour une augmentation demandée de 2%, nous arrivons à ce que préfet Boulotte, eh bien, demander de tirer à ces travailleurs, à ces peuples-là. Hein. Et c'est nous rappeler que le 26 mai, à la place de la Victoire, justement, une fois de plus, eh bien, ils ont tiré à ces travailleurs, tiré à ces peuples-là, Français tirés, l'armée française tirée, et des premières victimes que nous connaissons, c'est bien sûr Nestor et Pesmaï. Et les jours qui suivirent, le 27 et le 28, c'était des jours de terreur. Et c'est vrai que nous, en 2020, je vous présente une des gens qui vivent ça et qui ont été traumatisés par période de ça parce que la Guadeloupe partait au pays quand on était en région de la France. Et c'est bien là où on voit que nous sommes véritablement en colonie. Et hier, dans l'intervention, on dit, mais ça partait déjà fait en France. Mais 68 fait avec des. Il n'y a pas tiré en l'épaule. Jamais. Pas ni pont jeune Guimau. Pourtant, il y a un paquet de dégradations, un paquet d'attaques contre les forces de l'ordre français. Eh bien, il y a eu en Guadeloupe. Pas d'avoir la Guadeloupe, c'est pas la France. Et pas d'avoir nous, c'est Guadeloupéens, nous, pas Français. Et à ce titre-là, ça nous a dit nous avons des réparations pour 67, mais aussi pour 1849, parce que nous parlons de 1848, deuxième abolition de l'esclavage, mais abolition, ça n'a pas fait de nous des hommes et des femmes libres, mais des affranchis. Et on en est après, le 30 avril 1859, il y a une loi d'ailleurs qui préparée aussi par Victor Schellcher, hein, et bien loi là, ça a indemnisé les esclavagistes par millions, et ont pris de tête pour le Guadeloupéen, pour la Guadeloupe, un prix de tête pour la Martinique, pour la Réunion, qui existait en négociation. La France rachetait simplement. Donc, il faut faire une différence fondamentale. En première abolition de l'esclavage, c'est une condamnation du système. Oui. Et deuxième là, 1848, où c'est seulement un rachat, hein, donc une nationalisation d'un bien meuble, c'est-à-dire, dans cette année, c'était des biens, l'État français racheté, il estimait que le meuble là, ça y racheté, pas y a mandé encore, donc pas y rien, tandis que c'est là qui était propriétaire, il indemnisé à millions, et même que des banques coloniales, comme la Banque des Antilles françaises, avaient en partie à l'argent là. Voilà. Ben, juste un petit mot, c'est que 67, c'est quand même un crime contre la Guadeloupe. Et il faut quand même rappeler que nous avons un ministre des colonies qui vient ici en 1985 ou 6, en bas à Georges Lemoine. Georges Lemoine qui a parce que juste après, il a dit que c'était 7 personnes qui étaient morts seulement en 67. Et Georges Lemoine, il a affirmé 87 personnes morts, et peut-être même plus, parce que juste à ce jour-là, on le Guadeloupéen disparaît, il passe à jeter moun dans la danse, etc. Et il y a une famille qui n'a pas même osé dire que la famille a été morte parce qu'elle a été père à la répression, parce que la répression était absolument terrible à ce moment-là. Il ne faut pas oublier aussi, Dani, qu'il a criminalisé Mouna Legong. Oui. Et l'État français était mis en meilleur un outil de communication qui était la radio. Oui. Et la radio, c'est là, toute bête était quasi. Et les paroles à la radio, c'était la parole à vérité, soit 10 ans. Et donc, il a aussi fait croire que le Gong était monté complot pour renverser le pouvoir, le pouvoir français. Et c'est comme ça, de façon préventive, il y a arrêté le monde en France comme ici. Oui, hein, et quelque part, il a démantibilé le Gong à travers ça. Et les 87, la question que nous pouvons poser, Danick, c'est est-ce qu'on ministre comme Georges Lemoine, qui dit 87 comme ça, pourquoi pas 2, pas 2, il dit 87, qui veut dire qu'il était mis accès à des sources gouvernementales ou étatiques qui pour gens ouverts, alors que nous, on a après 50 ans, on a une obligation à ouvrir les archives. Oui. Donc nous avons une situation d'injustice et aussi donc, de méconnaissance de vérité qui doit un jour ou l'autre apparaître. C'est la moindre des choses d'avoir peur de là ça, massacre là ça et meurtri profondément en partie à les Guadeloupéens. Et nous qui étions là, jeunes à l'époque là ça, moi personnellement, j'étais 18 ans en 68,
on dit 70 là. Eh bien, quand l'Odogène nous pas accepté ça. L'Odogène nous dit non, ça n'est pas fait. Qui veut dire nous pas quitter avec les Français. Ils assassinaient pas pour nous et ne pas rester là comme ça, a dit tant pis, c'est du passé, ça n'est pas important. D'où effectivement l'émergence d'autres actions, d'autres organisations, comme le BLA, comme l'ERC, qui quelque part tenaient effectivement à réaliser le rêve à Delgrès, mais aussi à contrecarrer quelque part ça qui était fait en France. J'ai vu ça, c'est là, 67 là. Voilà, ben, 13h27, nous avons un deuxième petit campo, et nous allons retrouver nous tout à l'heure, puisque nous allons recevoir Hélène Miguel, justement, qui parlé du traumatisme du rétablissement de l'esclavage. Hélène Miguel, que tout le monde connaît déjà, nous connaissons l'occasion avec Jacqueline Didier-Timoissi, un petit campo, et nous allons retrouver nous dans un petit moment. Ben voilà, nous allons continuer à avancer à une émission spéciale, nous spéciale ZCL News à 6 1802-1967. Nous avons le monde passé, si on comprend l'émission là en cours. Alors j'ai raté Jean-Luc Divial, José Girard, Philippe Blaz, Luc Renet, tout à l'heure qui font un bel décattement à 6 1802 et 1967. Et là, nous allons recevoir Hélène Miguel en bout de téléphone là, il y en a je dois il y a un petit moment Tricia Evie qui est là, qui a chanté une belle chanson pour nous. Et après ça, Marie Guadeloupe qui est là. Bonjour Marie. Bien bonjour, tout auditeur à ZCL. Bon, et bonjour Tricia. Bonjour. Voilà. Et là, nous allons rentrer en lionnage de TV, donc, quand on dit Hélène Miguel qui va nous parler du traumatisme du rétablissement de l'esclavage. Hélène Miguel, bonjour. Bonjour David, merci d'être avec nous en direct au téléphone. On aurait souhaité vous avoir sur le plateau, mais enfin, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Alors, ce traumatisme du rétablissement de l'esclavage, qu'est-ce qu'on peut en dire? On n'entend pas Hélène là. Oui. Oui, allez-y Hélène. Je disais, ce traumatisme du rétablissement de l'esclavage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je tiens à rappeler que la France est le seul pays à avoir rétabli l'esclavage. Et c'est important. La France est le seul pays à avoir rétabli l'esclavage. Ça veut dire qu'il y a eu 2 abolitions. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau de la psyché des personnes. Petit problème de téléphone, ça va arriver. Et donc, on va essayer de retrouver Hélène Miguel, puisque téléphone là, malheureusement, peut-être qu'elle est contre nous, là. Enfin, on va espérer que nous puissions rentrer en Algérie, puisque Hélène était en train d'expliquer qu'effectivement, que la France, c'est le seul pays, puisque avoir établi l'esclavage, puisqu'en 1794, il y a eu une première abolition, Luc Renet en parlait tout à l'heure. Et après, Napoléon est arrivé avec Richepens. Et justement, je fais une petite parenthèse pour parler de Richepens, parce qu'il y a quelques années, on avait détruit la tombe de Richepens au fort d'Elgrès, et beaucoup de gens s'étaient offusqués de ce fait, un peu comme on s'est offusqué du déboulonnage de Chelcher en Martinique. Ben, Richepens a été effectivement un criminel qui repose encore au fort d'Elgrès à Basse-Terre, et un certain nombre de patriotes guadeloupéens avaient décidé qu'il faut ôter là, et c'est pour ça que sa tombe avait été, on peut dire, exhumée. Alors, on va revenir avec Hélène Miguel sur ce rétablissement de l'esclavage en 1802, après que les Guadeloupéens aient vécu pendant 8 ans sans esclavage, des ateliers fonctionnaient. On avait le sentiment que tout bitin était marché bien, puisqu'en Martinique, à la même époque, la Martinique était occupée par des Anglais, et donc il n'y a pas eu de rétablissement de l'esclavage, premièrement d'abolition en 1794 en Martinique, et c'est la Guadeloupe qui a pu bénéficier de ça, du fait que non, on n'a toujours pas Madame Miguel. Oui, est-ce qu'on l'a? Non, on ne l'a pas. Bon, ben on va passer à Tricia. Tricia Evie, effectivement, nous commençons à voir, puisque le téléphone n'a pas sonné. Pas de problème. Mais on sait que pas de problème, puisqu'on est là. Voilà pour ça. Voilà, ben nous pouvons démarrer tout de suite. Alors, chantez là où elle fait là, c'est Tricia dit non, quand même pour nous ça. Courageux. Je me suis inspiré moi de un morceau Jeune Mona, nous c'est guerriers, et on prend en partie un morceau et on fait refrain au moins. Voilà, ben, Mayano. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Courager en bas ciel bléa. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut
t'es nous, qu'on si nous pas tenir plus valeur qui sont animaux, sans humanité, yo rasé tête nous, dépossédez nous, parce que t'es sauve nous t'es trop vaillant, elle chivé, elle bijou, joli jour, nous toujours brisés, comme si c'est chenille yo tenir en pied, si j'y sentais nous yo rivé, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa, non déjà passé, mais nous péjons oublié, toute injustice qui est durée, nous pépé avancé, qui j'en 27 mai 67 périvé, alors que tout ça yo dévelé, c'était respect et dignité, laissez-yo parler, laissez-yo dire nous ça yo vlé, on nous garde des yeux ouverts, pour continuer l'idée, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa, je la no do de. Oublier, fait table rase du passé, monument après monument, faudrait bafouer ce sentiment qui gronde en moi, qui me dit qu'ils n'ont pas le droit de traiter nos ancêtres comme ça, y'a pas de faire ça, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, faut chanter, courager en bas ciel bléa, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, tous les jours faut courager, courager en bas ciel bléa. Merci en pile. Merci Christian, bravo, vraiment, il est belle. Il a su dire sur la chanter là. Non, il peut encore, non, pour l'instant c'est live. C'est live, il est live. Il est vivant. C'est mon qui a fait vivre. Oui. Voilà, tous les jours, ni des gens qui ont écouté chanson là, ça va y avoir ça va effectivement, ça va nous faire surtout pendant le confinement là. Oui. Et on sait que je prends une initiative que pendant. Oh non! Oui. Pas en pitié. J'ai pas crié, un petit mot. Localité. Nous avons 23 000 personnes. Nous avons l'occasion de faire pour nous parler de ça ici. Merci Tricia. Merci. Et Big Force pour encore. Nous allons rejoindre. Oui, Jacques, nous t'avons dit des petits mots quand même. Non, oui, mais quand dit Tricia, merci. Nous découvrons Tricia, nous te connaissons petit peu, mais là nous découvrons vraiment le confinement là. Et ça a fait nous plaisir de voir que jeunesse a déjà une belle fois. Belle fois, belle jeune fille, bien dit pour de belles plantes.
ça belle. Et puis surtout, mais, la plus sérieusement, c'est vrai que Tricia prend l'initiative et réunit le Guadeloupéen. Et c'est vrai que ça permet de nous. Et c'est toujours ça, il a dit, il y a donc toujours des bons bitins à tirer. Oui. Et encore quoi que si nous bon bitins à tirer, ces expériences-là ont commencé là, Tricia, et qu'elles ont qu'à continuer. Et moins ça, puisque les autres, c'est qu'il y a le plus loin possible. Nous paraît pour. C'est en nous. Voilà. Ils ont chouqué un pays là, c'est ça qui est belle. Non, et puis ça qui a touché moi en l'eau, l'initiative là, ça, c'est qu'on déjà savent que Guadeloupe est fort, solidaire, solide, mais de veille chaque jour, tous les jours, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Guadeloupe, pendant on a moins qu'à profiter pour Baron Fosse aussi, parce que c'est vous y mettre en place tout ça que vous voyez là, et ça a été vraiment belle. Moun qui voyait en direct, quand dit ça, vraiment, ça a été extraordinaire. Sincèrement, c'est mon émotion parce que ça qui fait là. Alors, combien de temps pour te mettre ça en place? Alors, on est là, pas bon, moi tout seul, quoi, bon, moi, il y a qu'à prendre les oui, mais c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, et c'est vrai que ça n'a pas été évident, 2 semaines, de dire que nous avons fait comme ça et mettre tout ça en place parce que nous étions en plein confinement. C'était à la fin pratiquement des confinements là et que nous décidons que nous allons mettre ça en place. Donc, il faut compter 2 semaines, nous ne t'en parler bien. Nous venons c'est ça, puisque Hélène attend nous en bout de téléphone là. Hélène Miguel, est-ce que il a? Oui. Hélène Miguel, oui. Pourquoi il a un téléphone là contre nous même jeudi là, qui finit pas quoi ça, il marie. Non, pourquoi il a? Peut-être que oui, alors peut-être qu'il va passer, en passant, qui problème qu'il y a. Oui, nous allons essayer de la payer quand même. Non. Oui. Ah, ben voilà, il ouvre. Oui. L'esprit là ouvre. Merci, alors Evelyne. Oui, alors le traumatisme du rétablissement de l'esclavage. On vous écoute. Je tiens d'abord à remercier. Je tiens d'abord à remercier Tricia pour ce moment de ravissement. Elle a une très très belle voix, vraiment. Merci pour ce petit moment de bonheur. Merci beaucoup. Alors, je disais que la France avait été le seul pays qui avait rétabli l'esclavage. Et pour mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau de la psyché, c'est-à-dire au niveau du ressenti des individus, je séparais l'étude en 2 groupes. Le premier groupe, le groupe des personnes qui étaient nées libres et qui n'avaient jamais connu de sourichon. Et le deuxième groupe, un groupe de ceux qui étaient nés dans la servitude. Alors je vais commencer par le premier groupe. Ceux qui étaient nés dans la servitude, ont reçu des comportements transmis par l'environnement pour échapper au châtiment, parce qu'il fallait absolument s'adapter à cet environnement. Avec la première abolition de 1794, il y a eu un immense espoir et une possibilité pour eux de se projeter vers le futur. Ça veut dire tout simplement qu'on leur permettait de devenir humains. Je ne dis pas redevenir, de devenir humains. Et ça, il y a un très beau mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps en créole, remounage. On leur a permis ce remounage. Et puis, 8 ans après, ce que la première abolition leur avait permis, c'est-à-dire de participer aux élections électorales et être des élus métissés noirs, et d'adhérer au nouveau système juridique, tout ça a amené à la disparition, 1802, a amené à la disparition de tous les droits accordés. Mais pas seulement aux personnes qui étaient en Guadeloupe, mais ceux qui, des affranchis, étaient déjà en France, ils pouvaient voyager. Alors, il y a eu une défense d'entrée en France, alors que les affranchis le prouvaient, c'est-à-dire que les gens restaient en Guadeloupe. Ceux qui étaient déjà en France devaient déclarer, car ils avaient été imposés une carte particulière. Et si ils ne présentaient pas cette carte à la demande, ils étaient susceptibles de peines d'emprisonnement et d'expulsion. Ça veut dire
il y avait une espèce de vrai marquage au feu rouge et un retour à la chosification, c'est-à-dire qu'un article du Code noir disait « déclarons les esclaves être meubles ». Ils s'étaient brusquement remis dans la douleur et l'effroi. Ils perdaient le contrôle mental, on contrôlait le social, alors que, en tant que personne libre, ils commençaient à penser pour eux et non à travers le colon. Ça veut dire que ce début d'humanisation, décidé par eux-mêmes, parce qu'il fallait bien à un moment donné se refaire, ce début d'humanisation a été totalement nié et dénié. Alors la première réaction, les gens souvent me demandent, mais quelle a été la première réaction de ces personnes qui sont nées dans la servitude, qui ont trouvé une liberté et à qui on disait, allez, vous devez encore être soumis et subir des châtiments. La première réaction a été une réaction de fureur. Une réaction de fureur qui va donner lieu au marronnage. Et c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment de marronnage. C'est vrai qu'on ne parle pas des luttes engagées par les personnes qui étaient eux-mêmes dans cette servitude, parce que même avec la transmission de comportements d'évitement afin de ne moins souffrir, il y a toujours eu entretenu cette volonté de fuir et d'échapper à cet enfer. Et ce sont les parents qui leur ont permis ça. Et quand je parle de ça, la représentation même de cette chose se trouve dans le bikiti. Le bikiti qui a été magnifié par la danse de Lena Blue. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'une espèce d'hésitation entre deux positions, une chute qui n'arrive jamais, on ne touche jamais d'elle et on s'en remet à danser. Hein? Masco, à Ruse, Compère Lapin. Et c'était ça qui perdurait et qu'on commence à étudier. Je veux dire que j'étudie les effets du trauma sur nos générations et on n'en sera jamais suffisamment pour étudier. Deuxième réaction, ça a été cette perte de repère et de contrôle de sa vie et une perte de confiance en soi. Ouais. Troisième réaction, une haine intériorisée. Une haine intériorisée, c'est-à-dire une socialisation du racisme. Et c'est un effet de projection. Puisqu'ils pensaient qu'ils étaient noirs et que c'est à cause de cette peau noire qu'on les remettait en esclavage, ils se devaient de se détester eux-mêmes. Ils détestaient bien sûr ceux qui leur avaient fait subir cette condition, mais ils se détestaient en se disant, s'ils n'étaient pas ceux-là, ils n'auraient pas été encore remis dans ces conditions-là. Alors cette haine intériorisée va très loin, parce que c'est aussi une haine de soi et de son propre groupe d'appartenance. Il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait l'entendre quelque part. Alors bien sûr, la perte de confiance, mais ça c'est rien du tout. Cette perte de confiance dans le droit venu de France, puisqu'il y a eu trahison de ce droit, et une méfiance envers un système qui va durer jusqu'à la deuxième abolition, 1848. S'est installé ce qu'on appelle un processus de victimisation. Victimisation, qu'est-ce que c'est que la victimisation? C'est le sentiment d'une violation de tous les droits humains de l'individu ou d'un groupe d'individus par un autre individu ou un groupe d'autres individus. Alors, psychologiquement, qu'est-ce que ça a donné? Psychologiquement, un doute de soi. Ce doute permanent de soi que nous retrouvons encore dans certains de nos comportements, avec la modestie, ne pas savoir suffisamment nous présenter, dire qui nous sommes, valoriser l'autre, celui qui vient d'ailleurs, ne pas nous reconnaître comme valables. Et ça, ce doute de soi a fortement impacté les individus dans la transmission générationnelle. Doute de soi, donc, un abaissement, je ne dis pas une absence d'estime de soi, mais un abaissement de l'estime de soi. Et puis cette propension marquée pour la colère et l'irritabilité. C'est vrai que quand nous sommes dans un conflit et que nous nous retrouvons dans une
situation est difficile, nous montons comme la soufrière. Et même s'il n'y a pas d'éclatement, nous redescendons, mais nous sommes déjà dans cette irritabilité qui a été transmise indéniablement. Il y a eu aussi un conflit psychologique grave, résultant de la perte de son identité. Perte de son identité, effectivement, qui sommes-nous? Le qui suis-je? Cette question J, l'identité, cette question de l'identité va amener un traumatisme historique. De quoi je parle quand je parle de traumatisme historique? Je parle de ce trou généalogique. Et même si il y a eu une volonté de retrouver les ancêtres par le nom, il y aura toujours une espèce de déperdition et de trou généalogique quand on voit comment se passait la distribution des noms. On ne peut remonter qu'à une certaine génération et pas au-delà. Alors les problèmes affectifs et relationnels, parce que ceux qui avaient construit comme famille, puisqu'ils étaient devenus libres, ceux qui avaient construit comme famille a été complètement démantelé. Je n'aurais pas de mal à rappeler ce qui se passait sur les plantations, c'est-à-dire que la prise du corps de la femme dans les viols, donc on était à ce retour des choses. Donc problème affectif et relationnel, comment faire couple, comment reconstituer le couple à travers tout ce démantèlement, une perturbation des rôles. Et on a bien vu comment l'homme entier a été complètement évacué parce que la femme l'a inscrite au registre de la dette, c'est-à-dire qu'elle a estimé qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas défendre ses enfants et elle-même. Elle l'a inscrit au registre de la dette et elle l'a miniaturisé. Et ça, nous avons vu comment il est difficile encore aujourd'hui de redonner à l'homme entier sa place de héros, tout simplement. Et même quand on lui donne une place de héros, eh bien, il n'a pas ses habits de lumière, il lui manque toujours quelque chose. Cet homme est partout et jamais à sa place. Et chercher sa maison équivaut à la perdre, tout simplement. Donc ce sont des séquelles psychologiques. Et puis bien sûr, le stress psychotraumatique. Il y a le trauma, en premier lieu. Il y a le stress, il y a le trauma, et puis il y a la consolidation du stress avec le stress post-traumatique qui vient après coup. Ça peut arriver 3 mois après, 4 mois après, 1 an après, et ça a des incidences. Alors aujourd'hui, il y a des équipes scientifiques qui commencent à étudier le phénomène épigénétique. Ce phénomène épigénétique, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'admettre, de prouver que le stress a eu des effets sur les neurones, et que ces neurones qui jouent un rôle de la biologie ces neurones ont eu forcément quelque chose à voir dans les gènes, donc une espèce de transmission. J'attends de voir, parce que je suis expert dans la dette de l'environnement, c'est-à-dire l'acquis. Je crois très peu en l'inné, ou alors il y a très peu de transmission de façon innée, je vois à l'acquis, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, comment s'est construit cet environnement, et comment par un phénomène d'acculturation, la culture, il y a des choses qui se transmettent, des choses apprises et des choses observées. Alors cette impuissance, il y a cette impuissance apprise par le comportement même de nos ancêtres, et cette impuissance apprise, eh bien, va nous donner des espèces de perturbations au niveau de la détermination et de l'affirmation de soi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les petites personnes qui devaient être un peu plus assurées, et ça, je retrouve vraiment ce trait dans nos populations. Et puis la honte et la peur. Alors bien sûr, les premiers anthropologues qui étaient européens, nous n'avions pas d'anthropologues antillais. Nous en sommes aujourd'hui arrivés à compter sur les doigts d'une main, il resterait encore des doigts. Mais les anthropologues européens avaient décidé de partager la culture en 2 catégories.
c'est-à-dire une culture de la honte et une culture de la culpabilité. Et vous comprenez bien que cette culture de la culpabilité leur revenait dans cette espèce de volonté de démonstration d'une supériorité. Alors, il nous a fallu démontrer que nous n'étions pas, oui, il y avait de la honte, mais que nous n'étions pas uniquement une culture de la honte, mais que les deux pouvaient cohabiter, la honte et la culpabilité, autant chez les Antillais que chez les Africains, que chez les Européens. Et je ne cesse de dire qu'il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a que des cultures différentes. Alors le deuxième groupe, ceux qui étaient nés libres, bien sûr, il y a forcément un groupe qui va être sidéré, qui va capituler et qui va accepter parce que le traumatisme est trop fort, trop envahissant, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive dans un premier temps et ils vont accepter sans trop se débattre. Mais en entretenant au fil des mois un désir de révolte parce qu'ils n'avaient jamais été, eux, soumis à quel que soit le système. Dans ce groupe qui effectivement attendait, le groupe des livres qui attendait pour mettre en route la révolte, il y a une formation de ce qu'on appelle en psychologie la personnalité comme si. La personnalité comme si, c'est faire ce que l'autre veut qu'on fasse, donner à l'autre le change, comme dans le dit. Mais s'il perdure ce comportement, on arrive à une déstructuration de l'identité. Mais cette personnalité, comme si, leur a permis de survivre. Et puis les effets du stress post-traumatique. Et dans ces effets du stress post-traumatique, vous avez l'hypervigilance, c'est-à-dire on est toujours dans une espèce de méfiance, on est toujours aux aguets, monde qui inquiète en permanence. Et il y a l'anxiété, il y a une phobie. Et j'ai été assez étonnée quand je suis revenue ici et que j'ai travaillé un peu sur les phobies, de trouver qu'il y avait des phobies dans nos populations qui ne sont pas apparentes. Il faut vraiment les détecter et les savoir. C'est vrai qu'on ne peut que trouver ce qu'on cherche quand on sait ce qu'on cherche. Alors les maux de tête, la somatisation. Cette somatisation, elle est encore omniprésente dans nos populations parce que tout problème moral, psychologique, va passer par le corps. Et nous avons cette douleur, ce corps crasé en permanence, et ce corps crasé correspond pour moi à une légère déprime. Alors, les troubles du sommeil, ce démounage a permis effectivement d'imposer une espèce de manque de concentration. Alors, pour terminer, oui. M. Zamboni... Oui, il vous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes, Hélène. Oui. Ces deux groupes ont subi des blessures morales, oui, en deux mots, ont subi des blessures morales et psychologiques cumulatives pendant des générations. Ce traumatisme historique a généré le déni même de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que bon nombre d'entre nous refusons d'entendre parler de l'esclavage. Oui. On se dit, mais il faut sortir de ça, nous devons avancer. Mais nous avançons, et nous avons bien avancé. Comme je dis tout le temps, même dans les conférences internationales, nous vous avons rejoint et parfois dépassé. Bien. Alors, vivre libre ou mourir de Delgrès et de ses compagnons, je veux dire deux mots là-dessus parce que c'est important. Très rapidement, Hélène, oui. Très rapidement. Très rapidement. C'est effectivement se détruire pour ne pas donner, à l'autre la victoire d'avoir réussi et d'avoir gagné.
Merci Hélène Miguel en direct dans le ZCL. C'était très intéressant et j'espère que les Guadeloupéens ont bien compris votre discours qui était très important sur tous ces traumatismes liés à l'esclavage et on a dit que ça n'a pas fini puisque pourquoi tant de monde a dit toujours complot annexe et complot à chien. Voilà, il est 14h03, on prend la 20e pause et puis après on va retrouver Marie Guadeloupe et puis Garcia Malsa et puis nous finissons avec Marie. Tout de suite, Jacqueline, vous avez quelqu'un à présenter, Absolument, oui. Donc, on a présenté Marie Guadeloupe, Sina, qui est présidente à Amir Guadeloupe. Et donc, Marie, qui est en combat depuis très très longtemps, Kagoumé, Jagoumé vers Radio Unité, Jagoumé vers... Kagoumé vers Radio Unité, Goumé adore Radio Unité. Oui, adore Radio Unité. Goumé, son compagnon à combat à Luc, nous dit ça comme ça. En tout cas, Marie, j'ai fait un long travail de conscientisation au niveau de la Guadeloupe. Et son artiste aussi, oui, son artiste, effectivement, son artiste qui a fait de très très belles bulletins. Et donc, il prend guidonnage à Guadeloupe. Et Jodlaï qui parle nous de légitimité à réparation par rapport à les ancêtres en nous, par rapport à crime là qui fait là, puisque nous pas de tête laisser ça passer. Président Amir Guadeloupe, oui, on dit ça, président Amir Guadeloupe. Roulez. Alors, je savais bien que mon pas vrai ça a passé au plateau. Nous avons tout bonnement, ça très bien, c'est en force, ça va permettre nous de voir qu'en pays Guadeloupe, solidarité, c'est bien qui est important, même là vraiment pas qu'à croire qu'il y a une solidarité encore. Alors on va commencer par dire bien bonjour à tout le peuple Guadeloupe. Bien bonjour à tout le peuple Guadeloupe, bien bonjour à grand à pas, c'est là qui est dans ces cases-là, sans famille des fois. Bien bonjour à ceux-là, que famille ne peut pas occuper d'eux, comme tu as dans ce qui aujourd'hui jouer pas. Et bien à tous ces menaçants, nous avons pensé d'eux, parce qu'on sait que ça n'est pas facile, surtout en période là que nous sortis vivre là. Alors, Marie Guadeloupe, présidente Amir Guadeloupe, présidente, moi c'est juste un titre. On va rester en Guadeloupéen, on petit monde à pays là ça. Et quand Jacqueline t'a dit, c'est vrai que depuis l'âge de 12 l'année, on a goûté en pays Guadeloupe. Et c'est faute à M. Licrinette, à M. Henri Bernard, à M. Marbeuf, à camarade dans nous qui, Max Safrano, qui est décédé à présent. C'est ça qui vraiment fine en pédi, fait des mounans yéjod là, mounans yé là. Ni Rose aussi, là pour moi. Eh bien, Rose en connaît bien après. D'accord, c'est, voilà. Donc, c'est ça, famille, on était capable en pile de yo. Mais on n'a pas tenu image là, et c'est là où on est rentré, trouver en difficulté, rentrer la jolle, qui est enfin par affirmer moi. Donc après, on a retrouvé moi, effectivement, Radio Unité, on a rencontré Rose, on a rencontré d'autres monde comme Virginie, comme vous, comme Danick, et un paquet de monde. Mais ça, période là, ça des jeunesse en moins, sans caoutienne, c'est vigueur. C'est exactitude qu'elle nous tenait, ça veut dire l'autre dit 5 à partir de 5h10 et ça nous apprend ça en pile et ça fait partie à vie en moins chaude là et là où on nous décider de faire un butin quand nous pas arriver en bouteille, nous pas exécuter, nous pas faire, nous pas qu'à lâcher mode. Donc c'est des butins là ça qui a fait que 6 jours 10 jours on l'a toujours et on a dit que premier leader moins, c'est mener pays à moi la souveraineté. Donc souvent on va pas arriver à ça, c'est parce qu'elle en moins vine. Mais tant que pays à moins péqué souverain, nous péqué libérer des chapes là qui assis devant nous là, et bien qui continue à goumer. Alors c'est pour ça que en ces troisième membre président à Amir Guadeloupe, avant nous on a salué Jean-Paul, avant moi tenir Jean-Paul Kiko, après tenir camarade Lynn Hilgo et moi Jody Jou. Alors en point guidonnage à l'organisation avait plaisir, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est vrai que ça a été difficile au début parce qu'en ce moment, on a plutôt laisser les autres faire, accompagner, dans surtout les titres présidents, secrétaires, c'est bien ça, c'est pas domaine en moins. Et ces camarades-là, nous travaillons ensemble, et puis là, en petite équipe là, qui là, il y a travailler sérieux. Alors, mon cas de parler de réparation, dit parfois qu'on dit réparation à frigidaire, mais pas du tout ça. Hein? Non, vous savez, problématique là, c'est que nous et Madame qui sortit parler l'a dit ça bien,
ni des mots que nous attendons, mais que nous pas intégrer à ça nous y à ça nous besoin. Et c'est vrai que l'on nous attend réparation, déjà il y a déjà un problème de reconnaître l'esclavage, crime contre l'humanité. L'autre a dit il faut reconnaître l'esclavage, faut ceci, faut cela, parce que dans l'histoire c'est comme ça. Il a dit mais c'est du passé, mais pourquoi ils sont besoin d'aider à ça, enfin, tenir ton qualité bité. Là où dit moun que ben yo c'est africain, yo pas prendre d'autres qualités gens des moun, mais quoi dit mais moi pas africain, on va avoir couleur pour moi parce qu'en tête à yo un africain faiblé. Il peut pas ni chivelis, il peut pas pour clair, il faiblé. Donc on paquet bité comme ça. Et donc là on va venir de la parler de réparation, il aura dit ouais mais français Jacques fait la riban nous, français Jacques ban nous l'école, français qui accompagne nous les cyclones. Donc il y a pas qu'à vraie importance à mot réparation. Alors c'est vrai, à pas ni réparer l'auto, ni réparer les frigidaires, mais c'est encore moins quoi que c'est là quoi ben une subvention pour yo ça font là ou font l'école que yo quoi réparer en vitesse, ça pas ni rien à vrai. Réparation c'est un droit fondamental après un crime commis. Yo peut pas dire que yo reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité et je l'a dit eh ben je peux contenter de ça ritita et je bien. Non, réparation un crime fait si yo volé au Kazao ou qu'il y a dans le tribunal, yo demandé moun na de faire en action à hauteur du préjudice subi. Eh ben c'est ça nous a dit. Réparation toute pays Guadeloupe, tout Guadeloupéen, afro-descendant, ni droit à ça. Mais nous ne pouvons pas limiter nous simplement à incident. Parce que nous savons que la déportation et la mise en servitude, mettez famille en nous en bajouk, eh bien, sont bien qui arrivent par rapport à toute procédure de capitalisation du monde que c'est ça qu'à mettre en place. Et c'est comme ça que les réparations, là nous avons goumé vers le CIPN et nous peut dire que le combat réparation commençait vers le CIPN. Donc ça qui a fait que les réparations sont bien qui fondamentales, qui cruciales, qui ça pas dit non, on ne peut pas même mettre des mots aussi pour toute nègre qui subit déportation et la mise en servitude. Qui ont été ici dans le pays Guadeloupe, qui ont pays Martinique, qui ont Jamaïque, qui ont Dominique, c'est tout partout. Au là, eh bien, effectivement, la mise sous joug à famille nous rivé, eh bien, nous avons dit fournir les réparations. Alors, comme nous ni M. Garcin Malsa, qui est président à Miou Martinique, un petit mot pour faire des nageurs. Eh bien, Garcin Malsa, eh bien, c'est l'homme de ma vie. Parce que, voilà, c'est l'homme de ma vie, c'est une vraie déclaration. Parce que c'est un monde qui a une force par rapport à tout ça que j'ai fait, mais qui a continué en jeunesse l'envie d'entreprendre. Et ça, c'est très important, surtout que nous savons que la jeunesse en nous, il y a toujours qu'à cataloguer dans des bitins. Ah ouais, jeunesse en nous aime morcillerie, jeunesse en nous aime femmes, jeunesse en nous, c'est il y a qu'à manger l'autre. Non. Avec Garcin Malsa, les réparations, c'est un but effectif. Garcin Malsa, bonjour. Garcin Malsa, est-ce que vous attendez nous? Eh bien, nous avons un problème de téléphone là, ça. Oui, le téléphone là, votre téléphone là, contre nous, mais nous réussissons à bouteille quand même, pas occupé. Oui, alors, oui. Il coupait encore, nous avons un petit problème avec le téléphone là, mais ce n'est pas problème. Nous avons réussi parce que nous avons une équipe là qui a roulé pour ça. Et alors, juste une question quand même qui pose à Guadeloupe. Le mieux Guadeloupe a manifesté en Guadeloupe, mais au niveau de ça, au niveau caribéen, parce que moi, j'ai dans des liens en âge au niveau caribéen, le Caricom même, j'apprends position pour les réparations. Vous dites ça? Oui, tout à fait. Et moi-même, là, on a voyagé, tout partout en Caille, même si en Caille, en tant qu'artiste, peut-être pour faire un bitin, on va mettre à l'ordre du jour un moment pour nous parler des réparations. Oui. Parce que dans ça, on va faire, on tient en pile à mettre en identité. Et identité là, c'est une identité africaine, mais une identité aussi d'espoir. Et espoir, au moins, en tant qu'afro-descendant, c'est effectivement peut construire le pays en moins, peut construire le monde là. Et pour faire ça, eh bien, il faut faire comme tout d'autres monde. Enfin, peut-être monde peut aimer tant de termes là, ça, mais il faut l'argent sonner. D'accord? Il faut l'argent sonner. Il ne faut pas nous quémander en subvention, il ne faut pas que nous quémander en droit d'heure. Il faut nous payer ça, fait. Pour nous faire, il faut l'argent sonner. Et les réparations, à pas simplement on fait des illusoires, à pas simplement de dire oui, nous mettons des psychologues là pour que ça répare tête à Guadeloupéen, nous que le droit de parler langue, à pas ça les réparations. Les réparations, c'est aussi ça. Mais c'est avant tout, effectivement, nous on dette vis-à-vis de l'Afrique, mais on dette aussi vis-à-vis des gens qui sont déportés. Donc pour les Français, comprendre que nous allons chercher l'argent là. Nous allons chercher mon. Alors, passons, nous avons Garcin Malsa. Garcin? Bonjour.
Bien bonjour. Bien bonjour. Marie Guadeloupe sorti dit que vous c'est l'homme de ma vie. Alors, autant bon. Alors, pas ni rien d'autre à dire. Pas rien d'autre à dire. En cas écouter au Gaussin, nous qu'à écouter. Oui. Eh bien oui, c'est la femme de ma vie aussi. Content. Je ne sais pas ça, mais qui fausse. Je vais exprimer comme moi là. Pas d'avoir il y a un loup mettre à manioc qui passait devant moi, qui a fait que effectivement ça va moins plus fort. Les femmes, les hommes, je ne sais pas la peine de nommer, que je choisis, et ce n'est pas un hasard. Il y a effectivement un moment qui passait, il a dit comme ça, tout ça nous a fait, il faut qu'appuyer ça à son pensée symbolique. Oui. Et ça fondamental. Si pas une pensée symbolique, et bien effectivement les actions nous amènent, c'est des actions qui creusent, des actions qui vivent. Et pendant qui bonne année, nous apprenons ça ensemble, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. À chaque fois nous avons fait des manifestations, que ce soit 22 mai, que ce soit 27 mai, que ce soit 10 juin, et bien nous avons prendre ensemble, et Marie-Guadeloupe a changé ça, nous avons dit comme ça, il faut qu'il y ait une pensée symbolique forte. Pensée symbolique là, il faut qu'il y ait un pied à tout ça qui existait avant nous, c'est-à-dire les ancêtres, nos ancêtres. Nous ne pouvons pas voir les ancêtres, mais les ancêtres, car là et puis nous, et puis il faut que plus effectivement nous avons un pied sur eux, plus nous avons senti comme nous faut. Même manière nous avons fait des cérémonies pour parler de eux, pour sentir comme nous bien pieds. Même manière nous avons créé des énergies sur nous, nous ne pouvons pas savoir qui manière bagarre a fait. Et c'est toute énergie là qui a fait que effectivement, et bien moi-même, des fois métamorphosé, pour ne pas dire plus, le moment arrivé Guadeloupe, le moment arrivé Guyane, ou le moment Martinique, en disant ces périodes-là. Et c'est ça qui est important à nous. Et donc, nous avons l'habitude de parler en disant l'affaire réparation que Marie Guadeloupe a exposé magistralement, ça nous a pris l'auto-réparation. Et ça semble être important. L'auto-réparation, ça veut dire que nous ni à jouer pour faire la démonstration que tout le ça dit à ce nom qui est mauvais, complot nex et complot chien, etc. Comme ça c'est vieilles affaires que l'on met en tête nous. Nous avons fait que effectivement, ça qui s'est fait tout à l'heure, toute la solidarité, et bien, nous finissons dans nous, l'amour vient dans nous. Si effectivement 1848, parce que et avant 1840, et même nos ancêtres nous partirent, nous prenions en Afrique, nous déportés, tout ça. Soyons pas tenus en force solidaire, je ne suis pas tenu en pensée symbolique pour payer, je ne suis pas tenu à pied sous les ancêtres, je ne suis pas tenu à pied sous l'angle, toutes ces bagages-là. Eh bien, nous-mêmes, ni toutes ces forces-là qui fait effectivement le bijou en sorte d'ADN pour nous. Et c'est pour ça, là, nous parlons d'auto-réparation, c'est pour nous plus force, pour exiger de pouvoir pour y réparer. L'auto-réparation, c'est ça nous fait. Là, nous avons dit comme ça, nous avons fait convoi. Ça nous fait, là, nous avons rencontré le Guadeloupe Martinique 27 mai, 22 mai et 10 juin en Guyane. L'auto-réparation, c'est le fait qu'effectivement, nous-mêmes, nous avons dit comme ça, nous allons aller reconnecter avec nous. Et puis, les filles, les sœurs, les frères qui en Afrique, que nous ne pas connaître, que nous ne pas jamais voir, que nous allons laisser raconter n'importe qui bagaille sur nous, et même nous allons raconter n'importe qui bagaille, à savoir effectivement, grand-papa nous, Vandichio, Viennefoyot, tous ces comités-là. Et là, nous faisons première reconnexion au Sénégal. Nous voyons que c'est totalement faux. Nous voyons qu'effectivement, c'est rien qui fait cette là à l'autre cas. Et nous avons les mêmes gestes, nous avons les mêmes comportations, nous avons les mêmes réflexes vis-à-vis de quel que soit effectivement le problème que nous avons rencontré. Et nous ensemble, le noir au Bénin, c'est le même bagage là. C'est pas simplement ils détaché nous. Pendant longtemps, ils ont isolé nous, nous refusaient de nous pas tester rencontrer. Mais je dis juste ça qui a fait mal. Là où il doit tout parler là, ça fait me dire, Luc, tout ce moment là, dans le cas de Marie-Line, qui a chanté tout à l'heure, écoutez, ça a fait force. Et ça a fait force. Balé maman Guadeloupe et balé maman Martinique. Je vais dire ça, Magali. Les 1802 passés, la guerre de la Guadeloupe, 1802 passés,
il y a une série de barrières, je comprends, je connais rien. Là, il passe, film en Martinique. Mon vibre, mon décaplérer, mon ouais, mon décaplérer, mon gars qui n'a pas possible. Pièce historien va te raconter tout ça. Et je dis juste, c'est historien, il y a une série d'historiens qui fait partie de la nomenclature. À chaque fois, je vois, ces gens qui ont parlé d'un problème nouveau, ça a dérangé. Ça a dérangé le fait que, effectivement, ces gens qui ont interpellé à tout, un statut qui tombait, qui n'a rien d'extraordinaire, ces gens effectivement, qui ont dit aujourd'hui jour, eh bien, puisque je parle d'une série de bagages, puisque effectivement je parle de pays, puisque effectivement je terme du pays, nous avons la capacité de faire par le fait que je dis jour, je bats nos forces, c'est eux qui battent nous ces postes-là, je éclairez nous. Donc, en nous accompagnez-nous pour effectivement, comment il doit nous dégager, à nous, il va la souveraineté, il dépanie souveraineté, dépanie décolonisation. Si la question des réparations n'est pas posée, si la question identitaire n'est pas posée, en Guadeloupe, c'est un cas posé il faut. En Martinique, c'est vous-même un cas posé il faut. Je dis nous devons hésiter pour nous déposer, ou bien nous devons quitter l'économie en l'autre, et bien ces jeunes mamans-là, ils ont besoin d'identité là, ils ont besoin d'exprimer comme nous faisons à l'extérieur, ils ont besoin de force là, une force symbolique là qui a mené au roi. Et bien nous partons à l'époque tellement fort sur ça, et bien je dis je nous avons nous force là pour nous faire en sorte effectivement nous dire qu'il faut. Ça dit, le 22 mai, Martinique, c'est un nouveau départ, ces moments-là, nous. Nous ne pas à critiquer, nous n'y effectivement à comprendre ce qui s'est passé, nous n'y à discuter, puis nous n'y à faire en sorte qu'effectivement, ils ont ouvert en porte à nous. C'est-à-dire un appel d'air, il y a un appel de Guadeloupéens qui est à l'extérieur, des Martiniquais qui sont à l'extérieur, qui participent de l'extérieur, pour retourner dans l'espoir, pour retourner dans l'amour. C'est ça qui est important de dire. Et c'est pour ça, moi je suis très content, je n'ai pas fait Guadeloupe, je dis jour, comme d'habitude, moi là, et puis les frères et les sœurs de la Guadeloupe, je vais mettre effectivement, pris force, continuer, puisque moi, toi, si tu es venu, je vais penser nous l'argent des temps. Eh bien, merci pour force là. Il y en a l'autre cas, les autres cas, nous bagaille, nous avons fécondé, et les nous avons transformé, et ça, c'est ça qui est important pour nous. Merci, Garcin. Eh bien, nous avons dit merci, nous avons force là-bas aussi, et puis nous avons espéré voir une de ces jours en Guadeloupe. Là, Jacques avancé si nous, et nous avons bouté vers Marilyn. Marilyn, bonjour. On peut dire grand mot, puisque hier il y a ouvert, mais là, nous avons voir, on dit que dans l'émission là, nous avons la parole et la chanson. Mais ça, on peut dire, nous. En période là, ça, moi, c'est une période qui est toujours très. On a l'impression que tout sens en moi qu'a vibré parce que c'est une période qui est très spéciale de commémoration à l'histoire, commémoration à ancêtres. Et là, la notion de réparation, je dis là, ça fondamental. Ça fondamental. En quel dire, ni quelqu'un en est de ça. Quand tout le monde te dit, ouais, mais réparation, qui ça, réparation, ça a fait. J'ai fait partie de ces gens-là. Mais là, on voit que réparation, sont qui réelles, sont réalité, puisque ils savent réparer pour les gens qui veulent. On dit non, ça n'est pas possible. Ça qui est bon pour soi, bon aussi pour Canada. Si nous pouvons comparer nous à Canada. Mais enfin, pour moi, ça vient en évidence, ça vient en réalité. On dit non, combat là, ça. Qui vient aussi combat en moins, parce qu'il y a une justice qui doit être faite. Et c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, moi, engagé moi côté le CPN pour porter aussi le message là ça. Mais nous comptons. Merci. Yo déclaré l'esclavage crime contre l'humanité. Mais moi, commandé, oui, en quittant yo que prend temps réparé. Non, à pas moins qui peut compter, oui. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo peut compter. Faut yo que compter, messieurs.
Comme les nègres passés en canne, comme jouyo travail en canne, comme moi que yo fait en canne, comme temps yo passé en canne, comme l'année, comme siècle yo prend fait en canne, aïe comme Timouna, nous que trouvé un jour pour yo pe compter. Faut yo calculer, tendez, combien jambes yo coupé en canne, combien bras yo coupé en canne, combien moun que yo pèd en canne, combien châtiment, combien tortier que yo prend en canne. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo pe compter. Combien de femmes yo violé en canne, combien de moun sans papa en canne, combien l'argent yo qu'on gagné en canne, combien de bâtiments, combien de yo prend en canne. Timouna, nous que trouvé un jour pour yo pe compter. Et yo j'ai commencé à compter. Merci, Marguerite, et bon force. Merci. Et merci à tout le monde. Alors, nous avons puisque j'ai plus qu'il est pour nous bout. On va dire remercier Jacqueline, merci Jacqueline Devignan, Jean-Luc Divial, José Gérard, Philippe Blas, Luc Renette, Hélène Misrel, Christian Evie, Marie Guadeloupe qui l'a encore, Garcin Malsaï, Marilyn, ben on dit tout ça, ça merci. Si vous avez raté l'émission là, ça je peux dans l'hôpital, mais il y a encore les Facebook là, il y a les zcl.tv, je peux ouvrir et nous pouvons repasser les bazot et on va souhaiter que tout Guadeloupe et les gens qui ici qui l'autre côté là qui voit ça, eh ben, il est aussi satisfait, aussi content que nous. Dernier mot, Jacqueline, des paroles, des petits mots. Juste pour dire ZCL, merci, et travail là qui continue, il faut Guadeloupéens comprendre qu'il faut réparer ça, il faut faire ça aussi. Il faut français réparer, il faut comprendre qu'il faut nous casse-code. On dernier mot, Marie Guadeloupe. Merci déjà pour tout le monde qui était là hier. Rouleau, bravo, rouleau et rouleau. Voilà, ben, nous finissons, Marie, Lynn, merci aussi des vignes, des chanteurs, chanter là, ça sont vraiment calcul mental et nous avons fait calcul là. Voilà, nous avons remercié l'équipe là qui aide nous là. Nous avons dit Zébris qui était à la réalisation. Ben merci aussi Naïla qui aide tout fait travail de logistique là qui était compliqué. Ben nous réussi à faire quand même. Il y a exactement 2 heures et demie. Ben nous bout et nous avons retrouvé nous ben à partir de demain et les autres jours qu'on est dans cette série news là. Il finit pour aujourd'hui là.